Martinique, l'imagination au bout des doigts. C'est à l'habitation La Salle, à Sainte-Marie, que Félix Cupit, artiste peintre autodidacte, a présenté quelques-unes de ses œuvres de sa peinture dans un vernissage à couper le souffle, visible de 9h à 16h jusqu'au 8 septembre 2024 à l'habitation La Salle. Tout cela en présence de la responsable du site, Madame Dormois, du représentant du maire de la ville de Sainte-Marie, Jean-Baptiste Rodzen, de la conseillère municipale en charge de la culture, Josette Massolin, de l'écrivain Alain Corridon et des visiteurs amoureux de la peinture. Sans oublier le passage de Jean Lorsan et de la famille Riffaut dans le livre d'or et bien d'autres j'en passe. Puis, nous adresser à chacun. Le lieu déjà est magnifique. C'est un site qui a été restauré, qui a été sorti de terre, cette habitation, la salle. Et l'exposition est tout à fait en concordance avec le lieu. Et en cela, évidemment, des mots de remerciement donc à Madame Dormois qui va nous rejoindre il y a un moment. Alors, pour moi, Félix, je te l'ai dit, c'est un moment exceptionnel. Et un moment, évidemment, que l'élu salue, mais que ma personne, enfin que je le salue, parce qu'on n'est pas toujours élu, on est élu un temps, mais on est un homme ou une femme toute sa vie. Et tout à l'heure, tu auras à prendre la parole, et j'espère que tu nous donneras naturellement des clés de compréhension de ta belle œuvre, de ton œuvre extraordinaire. Et tu m'en donnais une tout à l'heure, je la révèle, je pense que tu le diras, c'était une manière de regarder tes tableaux depuis le centre. Et quand on regarde tes tableaux depuis le centre, on a cet effet de perspective. Et je me dis finalement, c'est un peu le chemin de la vie. C'est-à-dire que à un moment donné, donc on est dans tous les combats, et à un moment donné, il faut se dire, il faut être dans une démarche, dans une attitude de conciliation avec la nature. Je peux dire aussi Martiniquais d'adoption, je vous salue bien bas dans ce lieu qui nous parle. Chaque branche, chaque pierre raconte une histoire singulière inscrite dans l'histoire de l'humanité. Mais l'histoire, c'est l'histoire et la roue de l'histoire tourne. Ainsi, devant peut devenir derrière, le haut peut devenir le bas, l'envers peut devenir l'endroit. Et c'est dans cette logique qu'un garçon des mondes est devenu, comme on dit en créole, Jean Bray, et ensuite est devenu un grand monsieur. Cette grandeur ne se comptabilise pas selon les années de son extrait d'acte de naissance, mais se comptabilise au nombre de kilomètres parcourus, à la quantité d'obstacles franchis et de par sa rigidité, de sa verticalité balayant toute horizontalité. On sait qui il est, le peintre des mornes. Hein, c'est comme ça que j'avais nommé l'article que je t'avais fait, le peintre des mornes. Eh bien, c'est vrai, il y a de l'eau dans les mornes, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a tout. Et Félix Cupit représente tout ça à lui tout seul. Il a supporté sortir cet aroma de puisqu'on dit, oh, on va habiter là-bas, c'est un trou, hein. Eh bien, il a sorti cet aroma de ce trou, comme on dit. Et aujourd'hui, il expose au vu de tout le monde. Aujourd'hui, eh bien, on n'a qu'à le féliciter, puis essayer d'acheter ces toiles aussi. Il ne faut pas seulement les regarder, il faut les acheter. Ouais. Alors voilà, eh bien, on ne va pas en dire plus. Hein. On a tout dit, je pense. C'est un artiste, ancien policier qui est devenu artiste. Bravo. La nature, il y a Josette qui a parlé aussi de cette nature. Quand on habite comme moi, à Saint-Armand, le Nord, donc, on apprécie ou on n'apprécie pas la nature. Moi, j'apprécie cette nature. J'apprécie l'eau. Hein. Et troisième truc, c'est que j'ai mis la paix. La paix, c'est un élément, tout le monde pourra dire, à la page 1, c'est la sérénité,
se sentir bien, se sentir ceci. Mais la paix, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat de tous les jours. Donc, il faut apprécier ce moment présent, ce moment que nous vivons. Et non pas dire la paix, c'est la sérénité. Bon, c'est un combat. Là, vous avez un chemin. J'ai fait une peinture que vous pouvez regarder. Et il y a 3 chemins. Il y a plusieurs chemins, mais ce chemin tout droit, c'est l'organisation. Dans ma tête, voilà. À droite, ça peut représenter ma vie de famille. Et à gauche, je veux me ressourcer. Quand M. Wazen est parlé là, il a déjà foutu mon appui. Donc, je suis à gauche là. Et puis, donc, je vais trouver un petit coin pour moi reposer comme moi. Puis écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz de The News Martinique. Alors Jean-François, comment avez-vous trouvé ce vernissage de Félix Cupit? Je trouve que le vernissage a bien réussi, ça s'est très bien passé parce que j'ai assisté à d'autres vernissages de l'artiste. Mais là, et puis je vois qu'il y a eu un progrès constant sur le travail fait. La réalisation du tableau, c'est phénoménal, c'est super. Beaucoup d'émotions. Ah oui, je m'attendais pas, parce que ces tableaux-là, je les avais pas vus. C'est ça la surprise du vernissage. Il nous les a cachés. C'est ça la surprise du vernissage. C'est ça, en effet. Alors, parmi tous ces tableaux, quel tableau vous a inspiré le plus? Alors là, je ne sais même pas si parce qu'ils sont tous merveilleux, ces tableaux. Je ne peux pas dire lequel est le meilleur. Moi, je suis toujours du côté de l'eau. Je sais que, il m'en a offert des tableaux. La nature. Oui, la nature, l'eau et autres. Mais là, il aurait fallu que je repasse pour les examiner à nouveau. Difficile de faire un choix. Oui, il est très difficile de faire le choix, justement, de faire un choix. Alors, Dani, parlez-moi un peu de cette exposition, ce vernissage aujourd'hui ici à l'habitation La Salle. Figurez-vous que ça a été une très grande joie pour moi de découvrir Monsieur Cupit, artiste martiniquais que je ne connaissais pas. Et à travers tout ce que j'ai vu, ces tableaux reflètent la paix, la sérénité, l'eau, le calme. Et en ce qui concerne l'environnement s'y prête également. Vous repartez avec beaucoup de souvenirs dans votre mémoire. De beaux souvenirs, et puis je tiens à dire que cet artiste mérite d'être connu parce que vraiment c'était une exposition extraordinaire. On appelle le peintre des mornes. Tout à fait, Pourquoi? le peintre des mornes par rapport à son lieu d'habitation. Et puis tout ce qu'il a pu faire comme trajet, puisqu'on vous dit au départ que c'est un policier donc en retraite, qui effectuait également sport. Je ne sais plus si c'est du judo ou si c'est du karaté, voilà. Et à travers toutes ces expériences, il dessine et il fait rêver. Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus dans ce vernissage? Alors j'ai beaucoup aimé la Dame en bleu, vraiment. Elle fait rêver, elle fait réfléchir à tout le monde. Exactement, d'autant plus qu'elle est de dos. Donc ça nous permet de partir dans une espèce d'imagination. On peut aller très loin, quoi. Alors, je m'appelle Nana et je suis une amie de Félix. Moi-même, je suis artiste, peintre. Et Félix est un ami de longue date, enfin de longue date, pas vraiment, de 3 ans. Depuis 3 ans, on se connaît, on se fréquente artistiquement. Et c'est une belle rencontre parce que Félix sait sentir dans sa peinture, il montre son âme martiniquaise. Il développe ça et il nous raconte des histoires, l'histoire de sa vision martiniquaise à travers sa peinture. Sa sensibilité et sa façon très particulière de nous montrer les éléments naturels, l'eau, la terre, la lumière, le ciel. Et tout ça est dans sa peinture et ça fait du bien, c'est coloré, ça fourmille de détails. Et il y a le vert qui prédomine sa peinture, sa palette verte. C'est très difficile à peindre le vert pour les artistes. Et c'est très bien le faire. Donc bravo à Félix et je suis fière d'être son amie. On a vu à un certain moment une exposition, c'est cette fameuse dame en bleu qui a intrigué pas mal tout le monde. 2 mots là-dessus.
Alors, cette dame en bleu, c'est un peu pour moi, c'est mon ressenti. La dame fée, la dame imaginaire. Le bleu, ça fait partie pour moi, alors c'est du ressenti, c'est partie de l'eau, de l'imaginaire, du rêve. Et c'est un peu la dame rêvée de Félix. Après, je ne L'impression qu'elle connais pas monte cette histoire. vers le ciel, cette dame. Oui, elle monte vers le ciel, donc c'est la dame. J'en ai pas parlé à Félix, mais c'est mon ressenti. Cette dame qui s'élève vers le ciel et qui est très pure. Donc il y a beaucoup d'éléments de pureté dans la peinture de Félix, et cette pureté de petit, d'enfant, comme si il regardait ce monde avec son regard d'enfant. Et c'est merveilleux parce qu'il nous entraîne dans sa balade, dans ses chemins. Les chemins, il y a un tableau qui s'appelle Le Chemin, où on a envie de se poser sur une pierre et être dans le tableau et s'arrêter, boire une tasse de thé, quelque chose, ou lire un livre au bord à côté d'un arbre et regarder la rivière couler. Et on est dans le tableau. Il peint pas les personnages parce qu'il a envie que ça soit nous qui nous asseyons dans son tableau. Félix Cupit, 2 mots sur ce vernissage aujourd'hui. Je suis très, très, très content. Très content de ce que j'ai vu. La présence des amis, de certaines personnalités, des amis comme M. Corridon, M. Ozen, des gens d'associations qui sont venus, qui ont bien décrit le titre de cette expo, Voyage, nature et paix. Donc ça m'a fait très très plaisir. La présence aussi de Madame de Roumois qui est venue et donc qui m'a aidé au vernissage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de ce vernissage? On sait que une exposition va durer jusqu'au 8 septembre. Est-ce qu'après, il y aura un autre Monsieur Desmondes? Oui, et il y aura, mais pas dans l'immédiat. Monsieur Desmondes, on le verra sur peut-être dans le sud de la Martinique ou bien le nord de la Martinique. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ah bien, ce qu'on peut me souhaiter pour la suite, c'est Félix, avec ce qui vient de se passer aujourd'hui, eh ben, essaie d'aller de l'avant, va de l'avant.